Bienvenue à quelques minutes avec Dieu. Aujourd'hui, je suis très ravi de vous retrouver, n'est-ce pas, aujourd'hui et de partager avec vous la parole de Dieu aujourd'hui. Et notre thème aujourd'hui, c'est l'évangile devrait être votre priorité. L'évangile devrait être votre priorité. Et nous allons lire un verset dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. La Bible dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quelqu'un avait dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné cadeau. Gloire à Dieu. Mais en réalité, c'est ce que ça veut dire. Dieu nous dit, n'est-ce pas, d'avoir comme priorité, n'est-ce pas, son royaume, sa justice. Et alors toutes les choses dont nous aurons besoin seront simplement venues vers nous. L'évangile, d'abord vous devez savoir que l'évangile est la priorité numéro 1 de Dieu. C'est pour ça que c'est aussi important pour chacun de ses enfants. Si vous êtes un enfant de Dieu, l'évangile, c'est par l'évangile que la justice de Dieu est révélée. La Bible nous dit dans Romains le chapitre 1, 17, que l'évangile révèle la justice de Dieu. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La Bible nous le dit encore. Et ce que je viens de dire, vous pouvez trouver cela dans 2 Timothée, le chapitre 1 et le verset 10. La Bible dit dans Jean 3,16, car il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il reçoive, n'est-ce pas, la vie éternelle. Dieu a envoyé Jésus-Christ mourir pour les péchés du monde afin qu'en croyant en lui, le monde ait la vie. Rien n'est plus important que cela. C'est pourquoi vous devez faire de l'évangile votre priorité. Prêchez-le partout. Gloire à Dieu. Prêchez l'évangile avec la ferveur et la passion de l'esprit. Votre vie et tout ce qui vous concerne devient aussi l'attention du ciel. Vous savez, j'ai l'habitude de dire aux gens, j'ai dit, écoutez, soyez sages. La Bible dit, celui qui est sage gagne des âmes. Vous ne comprenez pas ce que ça veut dire, peut-être, mais ça c'est la sagesse de Dieu. Quelquefois, j'ai dit aux bien-aimés, j'ai dit, si vous avez essayé la prière, ça n'a pas marché. Vous avez essayé le jeûne, ça n'a pas marché. Alors, essayez le gain des âmes. Dites au Seigneur, je vais gagner une âme pour toi. Oui, peut-être cette semaine, je vais gagner une personne, je vais prêcher l'évangile à quelqu'un, je vais amener cette personne à l'église, je vais m'assurer que cette personne, n'est-ce pas, devienne un enfant de Dieu, enraciné dans la parole de Dieu, enrôlé, n'est-ce pas, dans la famille de Dieu. Je vais m'assurer de cela, Seigneur. Soyez sages. Vous voulez changer quelque chose dans votre vie, soyez vraiment, vraiment sages. Votre foyer devient le quartier général de Dieu. Quand vous mettez Dieu en priorité, l'évangile devient la priorité de votre vie, alors votre maison devient le centre d'opération des anges qui entrent et qui sortent accomplissant des missions divines. Non, imaginez que votre maison, devient le quartier général des anges. C'est là-bas qu'ils organisent des missions divines à partir de chez vous. Faites de l'évangile votre priorité. Marchez toujours dans les provisions divines. Alléluia. Alléluia. Alors tout ce dont vous avez besoin, le ciel rendra cela disponible pour vous. Parce que les anges ont des instructions strictes pour s'assurer que tout ce dont vous avez besoin vous soit fourni. Comme le psalmiste l'a dit dans Somme, le chapitre 23 et le verset 1. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Les saints anges vont travailler, n'est-ce pas, pour vous. Ils vont démanteler quelquefois les oppositions et maintenir l'ennemi assujetti.
dans votre vie et sur tout ce qui vous concerne. La Bible dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses saints de te garder, à ses anges, pardon, de te garder dans toutes tes voies. Somme 91, 10 et 11, c'est la vie d'un gagneur d'âme. Les anges de Dieu travaillent toujours en votre faveur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Les anges de Dieu travaillent en votre faveur. Mettez l'évangile de Jésus-Christ en priorité et quelquefois vous pouvez dire, ok, je n'ai pas peut-être le temps matériel d'être là, mais soyez là par vos ressources. Vous pouvez sponsoriser, par exemple, vous pouvez sponsoriser l'évangélisation dans votre église. Vous pouvez sponsoriser, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire, n'est-ce pas, pour participer, pour être toujours là. Faites de ceci la priorité de votre vie et vous allez voir que Dieu fera de votre vie la priorité aussi pour lui, sa priorité. Gloire à Dieu. Soyez sages et que Dieu vous bénisse.